Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez pu vérifier les choses que je vous ai expliquées. Vous avez pu vérifier toutes les informations que je vous ai données en ce qui concerne la nouvelle naissance, en ce qui concerne la femme n'a pas le droit de prêcher, et en ce qui concerne aussi le parler en langue. Bien-aimés, je voulais vous dire quelque chose. Le parler en langue est biblique. Mais ce que nous voyons aujourd'hui dans les communautés, ce n'est pas le parler en langue. Il y a une différence entre le parler en langue et le parler en l'air. Ça veut dire que le parler qui ressemble à la langue des animaux, à la langue des animaux qui ruminent. Il y a un parler en langue qui est biblique et qui a été réglementé par Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a aussi le parler en l'air qu'on rencontre aujourd'hui dans la plupart des églises que nous voyons, la plupart des communautés, des religions, parce que vous ne verrez jamais des gens parler en l'air dans l'église des saints. Vous ne verrez jamais des gens parler en désordre dans l'église des saints. Vous ne verrez jamais des gens parler à la fois dans le tohu-bohu, dans un désordre, dans une cacophonie dans l'église des saints. L'église des saints qui a été léguée aux apôtres, dans ces églises-là, les choses se font de façon claire et circoncis. Parce que notre Dieu, le Seigneur Jésus, n'est pas un Dieu de désordre. Quand il est venu sur terre, il a choisi lui-même 12 disciples, parmi lesquels il n'y avait même pas une seule femme. Alors, ça veut dire que ceux qui étaient chargés de marcher avec Jésus-Christ pendant son séjour sur terre et après son séjour sur terre devaient être des hommes, car c'était le grand Dieu Tout-Puissant manifesté en chair qui n'avait pas oublié que le péché était rentré sur la terre à cause d'Ève, la femme qui fut créée derrière l'homme. Ça veut dire que quand Dieu créa Adam et Ève, mais Dieu forma Adam le premier, il le mit dans le jardin. La femme avait déjà été créée, mais elle n'était pas formée. Pour qu'elle soit formée, il a fallu que Dieu endorme Adam et qu'il prenne une côte d'Adam pour former Ève. C'est-à-dire que Ève est tirée d'Adam. Donc la femme est tirée de l'homme. Ce n'est pas le contraire. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu, formé. Cette image-là a pris forme avec la poussière pour qu'il soit visible. Mais la femme était déjà créée. Mais pour qu'elle vienne à l'existence, il a fallu que Dieu tire la côte. C'est de la côte de l'homme que est venue Ève. Donc le grand Dieu Tout-Puissant manifestant en chair, qui avait dit qu'il devait venir et qui était là, ne pouvait pas faire les choses dans le désordre. Il fallait qu'il montre qu'il était vraiment là et que les choses étaient bien alignées comme il le voulait. Donc, il n'a pas choisi une femme pour être parmi les 12 disciples. Il a préféré prendre un 12e disciple, sachant que c'était un démon. Voilà pourquoi lui-même dit dans les Saintes Écritures, vous tous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Mais cependant, l'un d'entre vous est un démon. Ça veut dire que Dieu, venu sur la terre, il choisit un démon pour accomplir la sale besogne, pour accomplir le sale boulot. Il fallait que ce soit un démon qui l'accomplisse, pas un homme de Dieu. Une façon encore de prouver que ceux qui sont semences de Dieu n'iront jamais en enfer. Mais ceux qui sont déjà semences de Satan dès la naissance, avant la fondation du monde, eux, ils iront en enfer parce que c'est déjà prévu comme ça. Vous ne pouvez rien changer. Voilà pourquoi les pasteurs qui prient dans les églises, là, qui disent qu'il faudrait que les fidèles leur apportent, leur donnent de l'argent ou bien les fassent des offrandes précieuses pour qu'ils vont prier pour ces gens-là, pour qu'ils réussissent. Il va prier pour ces gens-là, pour qu'ils aient le succès. Il va prier pour eux, pour qu'ils se marient. Ça ne peut pas se faire. Si ça arrive, c'est une coïncidence. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Retenez bien ce que je dis. Si ça arrive qu'un pasteur a prié pour vous, c'est une coïncidence. Ce n'est pas que c'est arrivé parce que ça devait arriver. Non. Une coïncidence. Et eux, ils s'appuient la plupart du temps sur les coïncidences pour faire croire à la personne que ce sont eux qui ont pourvu. Ce sont eux qui ont fait à ce que ça arrive. C'est faux. On dit que chaque homme est prédestiné. Avant la fondation du monde, il vient pour un but. Le jour de sa naissance est prévu. Le jour aussi de sa mort est prévu.
tout ce qui va accomplir sur la terre est aussi prévu. Il n'est pas question de dire que non, c'est le pasteur qui a fait en sorte que ça arrive. C'est faux. On vous